Suivant, je dirais, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à parler en face. On est là, on se dit, bah, arriver là-bas, je vais lui dire, attends, je vais mettre le point sur le i. Mais arriver devant lui, tu lui dis seulement, tu fais, oh, il est trop kawaii, aujourd'hui il est combo, putain, ça va. Hello la Mifa, j'espère que tu te portes super bien. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour la deuxième partie de la vidéo sur laquelle on tournait la semaine passée sur je suis en couple, mais je souffre et je suis le seul à souffrir. Donc aujourd'hui, nous allons vous proposer des solutions. Je vous rappelle que je suis avec une artiste vraiment très spéciale. Je vais vous dire en même temps, c'est la cousine de la tante du grand frère qui connaît... C'était qui déjà? Attends. Ali Baba. Oui, c'était Ali Baba, oui. Et c'est genre, ce Ali Baba, il connaît en fait Mozart. Et elle, c'est la famille quoi. Grave. Non mais franchement, je veux du bruit pour elle, s'il vous plaît. Salut. Ok. Du coup, on va maintenant vous proposer les solutions pour les problèmes que nous avons énoncés la semaine passée. On y va. Le premier problème, c'est le problème entre les bad boys et les bad girls. Ouais. Ceux qui ont l'habitude de souffrir en silence et tout, ils se disent, bah ouais, Votre solution, c'est assez simple. La base, c'est la communication. Ouais, la communication. Il faut savoir communiquer, il faut savoir s'écouter. Et non entendre, c'est deux choses différentes. Ouais. Il faut écouter son partenaire. Peut-être, toi, tu aimes bien rester chez toi à la maison. Ça, c'est pour les bad girls. Il faut savoir l'écouter tout. Elle aime bien sortir, découvrir ce qui est à l'extérieur. Or, toi, tu aimes bien, oui, voilà. Tu aimes bien rester sur ton territoire parce que tu sais que sur ton territoire, il n'y a rien de mal qui va t'arriver et tout. Or, elle aime bien découvrir ce qui est à l'extérieur et tout. Elle a besoin de toi. Mais du moment que toi, tu veux pas et tout, tu fais, ouais, elle aime bien sortir avec d'autres mecs et tout, mais elle refuse de passer du temps avec moi. C'est peut-être parce que tu lui as juste pas dit que tu voulais sortir, qui sait. Voilà. Donc, comme on l'a dit, c'est la communication. Tu dois pouvoir être premièrement sincère avec elle. Lui dire que voilà, je veux plus sortir avec toi. Je veux qu'on fasse des trucs ensemble. Je veux qu'on puisse genre découvrir de nouvelles choses. Mais si tu es là, tu lui proposes rien du tout. Si elle a l'occasion de sortir avec ses meilleurs potes, ou bien il a l'occasion, genre en cas de bad boy, s'il a l'occasion de sortir avec ses meilleurs potes, il va y aller. Maintenant, lorsque tu as été sincère avec ton partenaire ou bien ta partenaire qui est bad, tu dois pouvoir lui donner du temps parce que, ok, tu lui as dit que, voilà, je veux qu'on fasse ci, tu lui as fait certaines reproches, tu vas lui donner du temps afin qu'il puisse essayer de mâchouiller ce que tu lui as dit et qu'il fasse des efforts. Tu lui laisses un peu de temps, peut-être un mois ou bien un truc comme ça. Tu vas essayer de voir s'il a fait des efforts. S'il ne fait pas, alors là, faut maintenant en troisième position essayer de le secouer. Tu vas le forcer, viens la forcer. Si le faut même, les filles, hein, si le faut même, vous vivez ensemble et tout, prends les tirs, vous de papier, tu écris partout, surtout son compte préféré, tu colles ça partout. Il sort, il vient faire... Oh non. Après il va se dire, attends, je vais le faire pour la libérer parce qu'à un moment donné, quand ça devient saoulant et tout, il va se libérer le faire. Voilà. Quand on a affaire à une nymphomane ou bien un gars qui n'aime pas rester genre dans sa culotte et tout, faudrait d'abord savoir que tout bad boy ou bien tout bad girl, c'est à cause de quelque chose qu'il est devenu ainsi. Tu ne peux pas directement te dire que voilà pourquoi mon mec fait ci, pourquoi mon mec fait ça. Mais s'il fait ça, c'est peut-être parce que il a eu le cœur brisé un jour et il s'est décidé que voilà, je vais me braquer, je vais faire du mal à toutes les meufs. Il s'est décidé de faire ce genre de truc et tout. Donc, toi-même plutôt, tu vas découvrir qu'est-ce qu'il a eu et qu'il a changé ainsi. Et si tu découvres ça, tu vas l'aider, lui faire en quelque sorte une thérapie et tout. Mais c'est pas facile d'être thérapeute. Je vous dis, c'est des études et tout. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être penser à faire une thérapie de couple avec un professionnel. C'est encore mieux. Là, vous allez résoudre plein de problèmes et tout. Pour ajouter, moi, je dirais que déjà, tu connais ton gars. Tu sais qu'il aime bien tel bouffe et tout. Il faut appeler son inconscient. Ouais. Tu le fais asseoir un jour. Il y aura la bouffe. Parce qu'il y a les mecs. Ils adorent la bouffe, je le dis. Quand il va passer une vendredi, quoi, puis tu lui dis, mais on doit parler, quoi, tu vois. Je veux qu'on se pose, qu'on parle, qu'on touche les points sensibles. Tu sais, genre, je veux faire ma route avec toi. Tu lui parles clairement et arrivé un moment, tu lui dis, je veux savoir le pourquoi tu agis comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il va sûrement te parler d'une ex qui n'a peut-être pas totalement oublié. Certes, ça va te faire mal, mais tu sauras l'aider parce que tu veux passer ta vie avec lui quand même. Tu sauras l'aider, tu sauras quoi dire. Mais tu sais,
sûrement que elle aussi, elle a craqué sur un autre mec. Et pourquoi elle t'a joué ce tour-là? Ne regarde plus le passé et tout. Voilà. Regarde nous deux. Ouais. Attends, regarde nous deux. Là, on est bien. Faut comprendre que les mecs et les meufs sont pas pareils. Genre, tu peux pas dire que toutes les meufs sont pareilles, mais tous les mecs sont pareils. Il y a certains qui vont te faire du mal parce qu'ils ont envie de le faire. Et il y a certains qui vont te faire mal peut-être par ils sont maladroits, ok? Voilà. Et toi tu changes parce que tu t'es dit voilà tous les mecs sont comme ça et tu deviens un bad. Donc voilà ce qui tourne autour de la communication. Parler, être sincère, essayer de comprendre l'autre et pouvoir changer en fonction de ce qu'il dit. De ce qu'il dit en gros en fait. Voilà. Point suivant, je dirais, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à parler en face. Oui. Par exemple, on est là, on se dit, bah, arriver là-bas, je vais lui dire, tant, je vais mettre le point sur le i. Mais arriver devant lui, tu lui dis seulement, tu fais, oh, il est trop kawaii, aujourd'hui il est trop beau, tout part dans la tête, tu oublies tout ce qu'il a fait. Arrivé à un moment, peut-être que tu prennes une feuille et tout, tu écris tout ce que tu ressens dessus. Yeah. Soit tu l'appelles, tu lui dis ça, soit tu le laisses quelque part parce que tu n'as pas le courage de le dire toi-même. Mais on doit avoir le courage de parler à celui qu'on aime. Yeah. Ça, c'est la base. Si tu n'as pas le courage de parler à celui que tu aimes, tu auras le courage pourquoi alors? Quoi? T'as pas confiance en lui ou quoi? Voilà. Il lit. Il lit, relit, repense à tout ça. Attends, je fais souvenir ça à ma meuf. Il va réfléchir. Après, quand tu vas rentrer, tu vas dire que ouais, effectivement, que c'est ça. Juste que tu n'as pas le courage de le dire et tout. Après ça, que vous allez vous poser, vous allez parler et tout, vous allez tout mettre sur table et tout. Tu vas dire, bah, tu fais ça que j'aime pas trop. Il va te dire, toi aussi, tu fais ça que j'aime pas trop et tout. Vous allez faire table rase. Donc, tout le monde va sortir tout en fait. Voilà. Laissez couler. Videz vos émotions. Parce que c'est essentiel dans le couple, vider ses émotions, dire que voilà, il y a des trucs, tu fais, j'aime pas, j'aimerais que tu fasses mieux ça. Et bientôt, je vais faire une vidéo aussi sur les critiques. Genre, que ce soit critique en couple ou bien entre potes et tout. Parce que il y a certains trucs qu'on doit pouvoir, voilà. Et il y a des critiques qu'il faut pas faire. Les manières de le faire doivent être différentes. Donc, vous inquiétez pas, on va revenir sur ce sujet-là. On va aussi parler des couples dont peut-être le gars. Il n'est plus en fait. Je me dis ça fait trop mal. Ça fait mal. Bon, tu perds toi ton gosse, tu as souffert, tu l'as mis le monde et tout. Il est là, tu as vu son beau sourire et tout. Vous savez comment un bébé est mignon quand il est né. Tu es là, des fois même, certes on est fatigué, hein, mais tu es là. Oh, il est trop mignon. Oh, du jour et lendemain, tu le perds. Je vais avoir un dessin. Bref. Du coup, c'est là la femme, elle a beaucoup plus mal que le mec. Enfin bon, c'est ce qu'on montre, voilà. Parce que nous, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur qu'on montre direct. Mais les mecs, ils ne montrent pas tout. Ils ont mal, hein, mais ils vont faire un truc du genre, je suis occupé au travail et tout. Or, après le travail, il peut aller rester dans les bars et tout, boire, putain, vous allez pas savoir. Adoré. Vous allez pas savoir. Tu vois, il y a certaines personnes, leur échappatoire, c'est le travail, l'alcool, le sport et tout. Dans ce sens-là, tu peux tout simplement appeler dire, tu sais quoi, on va peut-être faire un don à l'orphelinat en mémoire de notre fille chaque année, ou le jour de son anniversaire et tout. Et ça fait mal, mais de le prendre du bon côté. Aussi, je pense qu'il va pouvoir faire voir à sa femme que, bon, lui aussi, ça lui fait mal, mais ça veut pas dire qu'il va montrer, genre, qu'il est trop faible et tout, parce que si le mec il montre qu'il est faible, du genre, les deux sont là en train de pleurer et tout, qui va réconforter l'autre? Qui va réconforter l'autre? Bon, on a perdu une bataille, mais ce n'est pas encore fini. On va se relever, on va continuer. Parce que dans le couple, on doit pouvoir vivre les hauts et les bas ensemble. Nous avons aussi parlé des couples dont la meuf, elle est avec son gosse à la maison, mais le gars, il part au boulot, toujours occupé. Là, il préfère sortir avec ses potes, genre toujours occupé quoi, en mode. J'ai envie de faire la maison. Ouais. Les excuses comme ça, c'est pas bien quoi, vous savez. Déjà, la meuf, durant toute sa grossesse, elle a beaucoup dormi, elle a fait tatata. Un petit coup de main, ça fait pas de mal. Un petit coup de main, ça fait pas de mal. Des fois, on aimerait juste savoir qu'il est à côté, il est là, il prend le bébé. Il berce le bébé, il le donne à manger et tout. On est là, on se dit non, il est trop chou quoi et tout. Comment il change la couche? Voilà. Une fois par jour, les mecs, une fois par jour, ils vont dire c'est trop, je t'assure. Mais minimum, faut quand même faire des efforts. Il faut que le mec aussi puisse montrer réellement qu'il est dans un couple. Il ne fait pas que travailler et tout. Du coup, il doit prendre ses responsabilités en main. Même si c'est faire peut-être un programme, quoi, tu reviens à la maison, vous faites la cuisine ensemble, ou bien tu reviens à la maison, vous essayez de jouer un peu avec le bébé et tout. Vous êtes ensemble, vous faites des trucs en famille en fait. On est des jeunes, vous savez. Il faut pas dire, ouais, les vieux nous ont appris que Non. La manière dont on doit élever nos enfants ne doit pas être la manière dont nos parents nous ont élevés. Non, parce que tout change. Il faut tout réinitialiser, quoi. Ouais. Donc voilà.
gros, nous avons vu qu'il faut tout d'abord... La communication, c'est la base des bases. C'est la base. Maintenant, dans la communication, nous englobons la sincérité, le courage de lui dire clairement ce que tu ressens. Il doit comprendre que tu as besoin de ça. Ouais, tu dois pouvoir lui faire savoir que voilà, il y a certains trucs, moi, genre certaines bases de couple dont j'ai besoin que je ne vois pas. Du coup, je dois aller voir pour me sentir en couple. Et aussi, de ne pas se dire, ouais, dans les contes de fées, non. Dans les films, non. On est dans la réalité. Dans les films, ça fait, oh, Alice. Non, là, ça fait Alice. C'est ça. Du moment que tu as essayé par tous les moyens de connaître le pourquoi du comment ton gars ou ta go elle est comme ça, pour moi, c'est de lui proposer une thérapie de couple. Les thérapies de couple, là, il y a une autre personne qui va écouter vos nanina. Certes, des fois, on aime bien quand c'est à l'intérieur, quand c'est que nous deux, toi, mais tu sais. Mais des fois, on a besoin d'une troisième personne. Quoi, voilà. Ce n'est pas la vie d'un meilleur ami, hein. Non. C'est la vie d'un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît vraiment. On doit aussi arrêter de dire tout ce qu'on fait entre couples à nos meilleurs potes et tout. Certes, c'est ton meilleur pote, mais tu peux pas dire à ton meilleur pote tout de suite. En fait, je suis allée chez mon gars, il m'a donné ci, vous savez. Le monde, elle est vraiment cruel. Hein. C'est cette même personne qui va aller te faire du mal derrière ou carrément venir briser ton couple. Donc ça, on ne dit pas tout en fait. On dit pas tout. Certes, on a été ensemble et tout, c'était super. Point. C'est toi en fait qui va provoquer cette jalousie en lui et il va commencer peut-être à détester ton mec ou bien voilà quoi. Donc en gros il y a des trucs qu'il faut mieux pas dire aux meilleurs amis. On a passé du bon temps ensemble. Qu'est-ce que vous avez fait? On était là pour déjà comme meilleurs amis. Du coup nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé et que nos solutions vous ont plu. N'hésitez pas vous aussi à proposer des solutions en commentaire et à nous donner de nouvelles idées aussi pour de nouvelles vidéos. On se retrouve le samedi pour une nouvelle vidéo du Kylian Saturday. Bye.